Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. En me promenant sur X, et pas autre chose, Twitter, on parle bien de Twitter, j'ai découvert un compte, un tweet. Le tweet disait: j'ai commencé à remarquer des bruits étranges la nuit, rien de bien inquiétant, probablement juste des craquements de la maison. Vous avez déjà ressenti ça? C'est un peu dérangeant, mais je ne suis sûr qu'il y a une explication logique. J'ai décidé de m'intéresser un peu plus à ce compte, et voici ce que j'ai trouvé. Au départ, ce compte était tout à fait normal, et je vais vous lire toute l'intégralité de ces posts avec les images qui vont avec. Là où tout a commencé, le 1er avril 2023. Pour l'instant, rien de bizarre. Salut tout le monde, je m'appelle Alex. Rien de bien spécial à raconter aujourd'hui. Juste une journée banale au travail et une soirée tranquille à la maison. Pour l'instant, rien. Le post numéro 2 est tout à fait normal aussi. Je viens de prendre un café et de m'asseoir devant l'ordinateur pour regarder quelques vidéos. Parfois la routine peut être apaisante, n'est-ce pas? Des projets pour la soirée? Peut-être un bon livre ou un film. Jusque-là, tout à fait normal. Le 6 avril 2023, le post numéro 3 que je vous ai lu en début. J'ai commencé à remarquer des bruits étranges la nuit. Rien de bien inquiétant. Probablement juste des craquements de la maison. Vous avez déjà ressenti ça? C'est un peu dérangeant, mais je suis sûr qu'il y a une explication logique. Post numéro 4, 8 avril 2023. Il y a une vieille boîte dans le grenier que je n'avais vraiment jamais explorée. Je me demande ce qui peut bien s'y trouver. Peut-être des souvenirs d'enfance. Je vais y jeter un coup d'œil plus tard. Il trouva donc une vieille boîte dans son grenier. Le post 5, 9 avril 2023. J'ai fouillé le coffre. Il était rempli de photos jaunies, de lettres et d'un carnet poussiéreux. Ça m'a ramené à une époque que je ne connais pas vraiment. Je vais prendre le temps de tout examiner. On voit des milliers de photos, de cassettes. Et en plus elles sont jaunes. Ça veut dire qu'elles sont vieilles. Le post 6, 9 avril 2023. C'est-à-dire qu'on est un peu plus tard dans la soirée. Les lettres étaient adressées à un certain Daniel. Ce nom ne me dit rien. Peut-être un ancien membre de ma famille. J'ai lu quelques-unes d'entre elles, mais je n'arrive pas à comprendre le lien avec ma famille. Donc, en fouillant la boîte qu'il a trouvée dans son grenier, il a trouvé des lettres adressées à une personne qu'il ne connaît pas. Il soupçonne peut-être que ça soit dans un livre. Le post 7, 10 avril 2023. Le carnet semble être le journal intime de quelqu'un. Les premières pages sont banales, mais plus je le lis, plus le ton devient étrange. Des mots incohérents. Des dessins étranges. C'est peut-être juste un vieux journal d'un écrivain en herbe, mais ça me met mal à l'aise de le lire. Donc il a trouvé un carnet avec des choses bizarres à l'intérieur. On voit qu'il y a un problème sans trop le faire. D'ailleurs, je vais vous donner tout de suite le pseudo qu'il avait quand il a créé son compte. C'était Axel Lexa. Maintenant, il s'appelle Axel Cultiste. Pourquoi a-t-il changé de pseudo? On va bientôt le comprendre. Post 8, 10 avril 2023. Les dernières pages du carnet sont pleines de mots qui me donnent des frissons. Il me regarde. Je ne peux pas les fuir. C'est comme si quelqu'un vivait dans la terreur. Et de qui il parle? Et quelle est la personne qui a écrit ces lignes? Ensuite, à partir de ce moment-là, les gens ont commencé... Déjà, ils pensaient que c'était du fake. Le fait que ça soit créé le 1er avril, le premier post qui a été posté le 1er avril, ils pensaient que c'était fake. Et deuxièmement, les gens qui y croyaient ont commencé à peut-être penser que le carnet appartenait à un certain Daniel. Le Daniel qu'il a cité récemment. Le 13 avril 2023, post numéro 9. J'ai commencé à entendre des chuchotements dans la maison, des fois faibles et indistinctes. Parfois j'ai l'impression que quelqu'un murmure mon nom. Mais ça doit être mon imagination qui me joue des tours. Je commence à avoir peur. Vous avez des explications? Bon, bien sûr, il s'adresse aux gens qui le suivent en disant vous avez des explications. Post numéro 10, 14 avril 2023. Hier soir, j'ai décidé d'enregistrer les chuchotements, pour être sûr que ce n'était que le vent ou autre chose de naturel. En écoutant l'enregistrement, j'ai eu un frisson. J'ai entendu mon nom, clairement, prononcé à plusieurs reprises.
Donc là, ce n'est plus de l'imagination ou un stress, c'est réel. Des gens parlent de lui. On ne sait pas s'ils sont dans sa maison, à l'extérieur de sa maison. Poste 11, 16 avril 2023. Je suis allé faire des recherches sur ce certain Daniel. Son nom complet est Daniel Lénade. Apparemment, il a vécu ici il y a des décennies. Puis il a mystérieusement disparu. Aucune trace de lui. C'est comme s'il n'avait jamais existé, ou du moins que les documents qui le répertoriaient ont disparu. Ça veut dire qu'il y a plusieurs théories. Soit il n'a jamais existé, et que c'est une invention fictive de celui qui avait peur et qui a écrit les mots du livre, soit il a fait disparaître les documents qui le répertoriaient dans le monde. Pourquoi? Ça, on ne le sait toujours pas. Poste 12, 17 avril 2023. En continuant mes recherches, j'ai trouvé une vieille photo de famille. Daniel était là, un jeune homme avec un regard troublant. Il me fixait, comme s'il voulait me dire quelque chose. Poste 13, 4 avril 2023. J'ai reçu un message étrange sur mon téléphone. Juste une série de chiffres et de lettres. En les traduisant, cela semble être une adresse GPS. Cela pointe vers une forêt isolée. Est-ce que je me sens attiré par cet endroit? Et qu'est-ce que je pourrais y trouver? Donc il a trouvé une forêt? Pourquoi? Qui a envoyé ce signal GPS? On ne sait pas. Mais il va aller dans la forêt et il va trouver des choses étranges. Poste 14, 26 avril 2023. Ce matin, je suis allé dans la forêt indiquée par les coordonnées. C'était une forêt en Lozère. Il y avait quelque chose là-bas, mais je ne suis pas sûr de savoir quoi. Une vieille pierre tombale, peut-être? C'est étrange, je n'ai quasiment plus de souvenir de ce lieu. Ça veut dire qu'il a été dans ce lieu, et il n'y a plus aucun souvenir. Peut-être qu'il n'y avait tellement rien d'intéressant que son cerveau a juste effacé le souvenir de sa mémoire. Ou alors il a été drogué ou des trucs comme ça. Le 15, 30 avril 2023. La nuit dernière, j'ai rêvé de Daniel. Il me parlait dans un langage que je ne pouvais pas comprendre. Il me semblait effrayé. Et j'ai aussi entendu ces chuchotements, dans mon rêve ou dans la réalité. Là, avec ce tweet-là qu'il a posté le 30 avril 2023, un mois après son premier post, on voit qu'il commence à devenir un peu fou. Quand il entend des chuchotements, il ne sait même plus si c'est son rêve ou si c'est la réalité. Donc on voit qu'il commence à devenir fou. Le post numéro 16, le 1er mai 2023. Quelque chose ne va pas. Les chuchotements sont devenus plus forts, plus insistants. Je ne peux plus les ignorer. J'ai l'impression qu'ils veulent me dire quelque chose. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans sa maison. Mais pour l'instant, pas trop de réaction du grand public. Tout le monde pense que c'est un petit ARG qui sera oublié dans quelques années. Post 17, 2 mai 2023. Je viens de retrouver le carnet dans la boîte. Les pages sont remplies de symboles que je ne peux pas comprendre. Daniel mentionne quelque chose à propos d'une porte entre les mondes. C'est-il possible qu'il y ait quelque chose au-delà de notre réalité? Le carnet a bougé de place. Il s'est retrouvé dans la boîte. Les pages qu'il avait à l'intérieur ont changé. Et on voit que Axel devient complètement fou. Il parle quand même de porte entre les mondes. Avec une image qu'il nous a donnée avec son tweet, juste d'une porte. Qu'à partir de là, les gens ont commencé à vraiment plus y croire. Et même à les insulter. Donc je vous ai trouvé un petit commentaire de quelqu'un. Je ne pense que vous êtes juste une famille de fous. Vous êtes schizophrènes. Allez vous faire soigner. Dans ces mots, on voit tellement de haine. C'est quand même incroyable. Post 18, 4 mai 2023. J'ai vu une ombre dans ma maison. Une silhouette sombre qui se déplace rapidement. Je n'arrive pas à croire mes yeux. Je suis peut-être en train de devenir fou. Même lui commence à devenir fou. Il voit des ombres. Alors, est-ce que c'est des ombres qui vraiment existé ou pas? Post 19, 6 avril 2023. On voit qu'il essaye quand même de tenir son compte Twitter assez régulièrement. Tous les 2-3 jours, il essaye de poster un truc. Je pense avoir trouvé le lien entre Daniel et moi. Dans une lettre, il parlait de sa famille, de ses descendants. Est-ce que je suis allié à lui d'une manière ou d'une autre? Demain, j'irai voir ma mère pour lui demander ce qu'elle sait. Post 20, 7 mai 2023. Ma mère vient d'avoir un accident de voiture. Elle est dans le coma. Je suis quasiment sûr qu'il y a un lien entre l'accident de ma mère et les derniers événements. J'ai entendu un cri dans la nuit. Un cri de douleur. Ça ne peut pas être réel, n'est-ce pas? Je n'ose pas regarder la fenêtre. Je vais retourner chez moi, je me sentirai plus en sécurité que dans ce vieil hôpital. Là, comme par hasard, le jour où il allait voir sa mère est tombée dans le coma. Il ne se sent pas en sécurité.
comme il l'appelle dans ce vieil hôpital. Pourtant, j'ai fait mes recherches avec là où il habite, mais je ne donnerai pas son adresse. Mais l'hôpital, je vous mets une photo tout de suite, a l'air pourtant très soigné, très propre. Donc pourquoi appelle-t-il de ce vieil hôpital? Poste 21, 10 mai 2023. Les chuchotements sont devenus des voix audibles. Elle parle de quelque chose d'ancien, quelque chose qui veut entrer dans notre monde. Je ne sais pas comment faire face à ça. En tout cas, je suis un fan de Lovecraft. Si je dois affronter quelque chose, je suis en mesure de le faire. Donc là, on comprend tout de suite qu'il commence à devenir complètement fou. Il parle de Lovecraft, qui est un écrivain qui a fait des histoires d'horreur avec Cthulhu, pour ceux qui ne savent pas. Donc là, on voit qu'il a quand même changé depuis le début. Poste 22, 2 mai 2023. La forêt me honte. J'y suis retourné aujourd'hui et j'ai trouvé un vieux livre. Il parle de rituels occultes et de portes tridimensionnelles. Ce n'est pas une blague, j'ai des putains de cultistes à côté de chez moi. Donc il est retourné dans la forêt à côté de chez lui. Il a trouvé des rituels occultes dans un livre. Et il a vu des gens habillés en cultistes. Je voudrais juste qu'on s'arrête 3 secondes en regardant cette photo. En sachant qu'il prend les photos, qu'il les publie sur son Twitter, comment a-t-il pu prendre des photos de 3 cultistes? Ils n'ont pas l'air méchants, mais ils font froid dans le dos. Qu'est-ce que vous ferez à sa place? Et bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Poste 23, 15 mai 2023. Je suis sûr que quelqu'un me suit. Il n'est pas derrière moi quand je me retourne. Il n'y a personne. Je n'arrête pas de regarder depuis mon épaule. Je vais peut-être engager un détective privé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? C'est vraiment la pire idée que je n'ai jamais vue. Genre, engager un détective privé alors que tu es le seul à voir ces choses-là. Je pense pas que c'est une bonne idée. Bon, poste 24, 16 mai 2023. Je viens de trouver une vieille vidéo dans la boîte. C'est une séance de spiritisme. Daniel était là, et il parlait à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Les lumières vacillaient dans les vidéos, comme si quelque chose interférait. Je suis quasiment sûr d'avoir entendu des démons rigoler. Ah, il voit Daniel dans une cassette vidéo en train de faire des choses sens de spiritisme bizarre. On entend des démons rigoler au fond. La cassette est vraiment bizarre. Poste 25, 17 mai 2023. La porte de ma chambre s'est ouverte toute seule. Pourtant, je suis quasiment sûr de l'avoir fermée à clé. Il se passe quelque chose d'inexplicable ici. Après avoir écouté les gens qui lui parlaient, il a décidé donc de faire ce mouvement très intelligent. Avec vos informations et vos conseils, j'ai décidé de déménager. J'espère ne pas mourir avant. Donc là, il commence même à avoir peur de mourir. Ce qui est quand même grand. Et ce qui est aussi un symbole d'un être assez intelligent. Par exemple, un chien ou un chat n'aura pas la même peur de mourir que nous. Donc c'est-à-dire qu'il a quand même pas si fou que ça. Poste 26, 18 mai 2023. J'ai commencé à voir des symboles étranges gravés sur les murs de ma maison. Ils ressemblent à ceux carnés de Daniel. Est-ce que je suis en train de vivre sa même folie? Donc là, des symboles sont gravés sur sa maison, des mêmes que ceux que Daniel a écrit dans son carnet. Poste 27, 20 mai 2023. La température de ma maison est descendue de manière inexplicable. J'ai réactivé la chaudière, mais ça ne change rien. J'ai l'impression que quelque chose absorbe la chaleur. Peut-être que c'est moi qui suis malade. Poste 28, 21 mai 2023. J'ai rêvé de la forêt encore une fois. Cette fois, elle était pleine de portes, de portails vers d'autres mondes. Daniel me regardait à travers l'un d'eux, avec des yeux pleins d'effroi, et disait en boucle, « Il ne te reste que quelques jours, prépare-toi. » Poste 29, 22 mai 2023. Les chuchotements ont cessé. Un silence oppressant règne maintenant dans ma maison. C'est peut-être pire que les voix. Ça me rend nerveux. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien? Il n'entend plus rien, plus un son n'émane de sa maison. Poste 30, 23 mai 2023. Je ne peux plus supporter ça. Je vais retourner dans la forêt ce soir. Il doit y avoir des réponses là-bas. Si quelqu'un a vécu cela, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux plus le supporter et l'ignorer. La même photo qui, moi, me remplit plein d'effroi en voyant cette forêt. D'où il a le courage d'y aller? Non, vraiment, la forêt me fait bader. Poste 31,
25 mai 2023. Je suis retourné dans la forêt et je n'aurais pas voulu savoir ce qu'il se passait. Des gens avec des masques de corbeau étaient en train de crier « Ah, Axel! Ah, Axel !» Je suis un peu resté, mais je n'aurais pas dû. Un homme a coupé un arbre à main nue. Il est ensuite monté dessus et enlevé son masque. C'était Daniel. Comment pouvait-il encore être en vie? Les photos dataient d'au moins 70 ans. Il n'avait pas pris une ride. C'est décidé. Je pars sans demander mon reste en Belgique. Là, on a affaire à des phénomènes paranormaux. Comment on peut couper un arbre à main nue, à part si t'es déjà un peu coupé, peut-être qu'il ne l'avait pas vu, mais déjà... Pas d'informations sur lui pendant plus de 2 mois. Les gens ont commencé, là par contre, à s'inquiéter. Ils se disaient, ça fait déjà 2 mois que le gars y joue, ça fait 2 mois qu'on n'a pas eu de nouvelles de lui. Donc là, les gens qui n'y croyaient pas commencent quand même un peu à y croire. Et après quelques mois sans nouvelles, nous avons le poste numéro 32. Le 1er août 2023. Je pensais m'être débarrassé des cultistes, mais depuis peu les bruits recommencent. Mon psy, car il a été voir un psychologue, m'a dit que ce n'était qu'un stress post-traumatique et qu'il ne fallait pas m'inquiéter. Mais je ne lui fais pas la confiance. J'ai l'impression que tous les gens autour de moi sont des cultistes. Je ne peux donc faire confiance à personne dans cette ville. On voit vraiment qu'il devient complètement fou. Il ne fait même plus confiance à son psychologue, qui devrait normalement lui faire confiance. Poste 33. 3 août 2023. Daniel m'a kidnappé. Il est devenu fou. Il vient de me couper un bras en criant des mots inconnus tels que « C'est pour toi, Aborim !» Mais qui est Aborim? J'ai réussi à m'enfuir. J'étais à l'hôpital pour me faire désinfecter mon bras. J'ai été voir la police, mais ils m'ont pas cru. Il faut que j'y retourne. La forêt a besoin de moi et j'ai besoin d'elle. Les cultistes avaient peut-être raison. J'ai fait quelques petites recherches et j'ai trouvé ce que veut dire Aborim. Aborim est un démon. Le 10 août 2023. Cela fait 7 jours qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Poste 34. Daniel a raison. Le monde est corrompu. Personne ne se souviendra de mon nom, mais moi si. Tout le monde se souviendra de mon nom. Axel Lexa. Pour avoir sauvé ce monde. Je vous laisse pendant que je me prépare au sacrifice. Cela veut dire que Daniel a réussi à le corrompre. Et comme je vous ai parlé plus tôt, il n'a plus peur de mourir. C'est-à-dire qu'il a il n'a plus de conscience. Comme je vous l'ai dit plus tôt, les animaux n'ont pas peur de mourir car ils ne peuvent pas comprendre ce qu'est la mort. Là non plus, il n'a plus peur de la mort. Il s'est donc rabaissé à un état d'animal. À partir de maintenant, plus personne n'aura eu de nouvelles de Axel. Mais certaines personnes disent le connaître et disaient qu'il avait des problèmes mentaux. Alors, vérité ou fiction? Si on part du principe que c'est vrai, à partir du moment où c'était déjà fini pour lui, c'était au poste 14. 4 mois avant. Je vous rappelle le poste, il a été dans une forêt et il ne se souvenait plus de rien. C'est donc à partir de ce moment-là que les grandes théories disent qu'il est devenu complètement fou. Les rêves de Daniel, le coma de sa mère dans un vieil hôpital alors que son hôpital le plus proche est magnifique, les chutes de degrés, les cultistes, le fait qu'il déménage, qu'il n'ait plus confiance à son psy. Tout ça pourrait être expliqué à partir du poste 14. 20 postes auparavant, il était déjà perdu. Si on part du principe que c'est juste une fiction, le gars a quand même fait 4 mois où il a donné des photos. C'est quand même très bizarre. Et si on part du principe que les personnes qui disent le code disent vrai, c'est encore plus déconcertant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les dire. Les sources sont en commentaire. Pas du tout. Les sources sont en description si vous voulez aller les voir. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un abonnement pour toutes les heures de recherche que j'ai faites et les heures d'écriture. Merci. C'était Poupoux. À la prochaine.